Bonjour, je vous souhaite la bienvenue, Poisson, sur Saga Voyance. Saga Voyance qui prend le relais de Image de l'âme depuis quelques jours. Alors, ceux qui sont sur Image de l'âme et qui voient cette vidéo, eh bien, je vous invite à venir nous rejoindre sur Saga Voyance. Alors, j'ai en ligne depuis quelques semaines, je crois, le concours des 1000 abonnés. Alors, je vous invite aussi à participer, à marquer en commentaire que vous êtes abonné et que vous voulez participer. Voilà, ceci étant dit, bien sûr, vous pouvez voir vos guidances de juin en partie, même en grande partie, sur Saga Voyance et puis aussi sur Image de l'âme encore, puisque la chaîne n'est pas fermée. Simplement, bien, petit à petit, je pense que c'est Saga Voyance qui, en tout cas, je l'espère, grandira avec vous et continuera à avancer. Alors, pour vous, Poisson, ascendant Poisson, qui avez votre lune en Poisson, pour ce mois de juillet 2021, nous avons tout d'abord une carte, la carte de l'oracle celte des arbres qui est le frêne pour vous, et nous verrons ensuite avec 10 cartes de l'oracle de Klimt, eh bien, votre guidance générale pour ce mois, et ensuite nous verrons avec mon oracle Smoothie in Love, nous verrons le côté plutôt sentimental. Alors ceci à la suite, bien entendu. Alors on va commencer. Alors j'espère que vous allez tous bien au moment où vous regardez cette vidéo, que vous avez des projets, que vous avez des envies, que vous avez envie d'aimer, tout simplement de vivre. Je tourne cette vidéo pour l'été, pour le 21 juin. Voilà, donc c'est le moment de faire la fête, oui, d'avoir des projets, de se réunir. Et nous allons donc voir votre guidance là du mois de juillet. Alors le frêne, je vais vous dire un petit peu ce qu'il est dit, eh bien, dans le livret de l'oracle celte des arbres au sujet du frêne. Hein. Alors je ne vais pas tout lire, mais je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire: le frêne peut être considéré comme traversant le microcosme et le macrocosme, le petit monde et le grand monde. Dans ce cas où vous tirez donc cette carte, on peut dire que justement ce frêne, dans cette interprétation, on parle de l'homme et des entités terrestres sont des reflets en miniature de l'univers. Voilà, ça je pense que la plupart de vous le savent. On parle que l'homme est le microcosme, parce que le cosmos se reflète en nous. Voilà. Ce qui est en bas, ce qui est en haut. Voilà, tout ce qui est en bas est en haut. Alors, le frêne, je vais vous parler de l'arbre, porte des samars, des fruits ailés. Alors là, on ne le voit pas, mais si ça vous intéresse, eh bien, je vous invite à aller voir de faire une recherche un peu sur les fruits du frêne. Hein. Alors, cette carte est une clé vers une compréhension plus universelle de la façon dont les choses sont liées, tout étant connecté, terrestre et spirituel. Cosmos, bas et haut. Le cosmos avec le soi. Vos actions font partie d'une chaîne d'événements beaucoup plus grande, même infinie. Vos voix intérieures réagissent dans le monde extérieur. Considérez votre vie dans ce contexte plus large. Être conscient d'être en connexion, faire partie d'un cadre, d'un système plus grand, apporteront une compréhension accrue de vos problèmes particuliers ou de vos questions spécifiques. Voilà. Voilà. Donc, faisant partie d'un tout, eh bien, la compréhension doit être élargie, d'après ce que je comprends, dans tout ce qui vous arrive. Voilà. On y va ? Alors, nous avons 10 cartes. Nous allons parler tout d'abord, eh bien, du présent avec le pape et le pendu, du présent et des influences présentes. Alors vous, petit poisson, joli poisson, hein, poisson qui aimait bien nager, mais qui aimait bien aussi voler, avoir des ailes. Hein, c'est pour ça que bien le frêne vous donne des ailes avec ses fruits ailés. Eh bien, qu'en est-il de tout cela ? Alors, le pape, il est bienveillant, il est dans le pardon. Il est justement réuni entre le terrestre et le céleste. Et cela correspond bien dans votre présent à ce que vous vivez. Hein. Cette compréhension justement de vous, de votre soi et de l'univers, du microcosme que vous êtes et du macrocosme. Et on pourrait dire que le pape fait l'alliance entre les deux mondes, entre
vous et l'univers et l'immensité, je dirais, de l'univers. Alors, le pape, il parle d'inspiration. Voilà. Alors, je pense que pour les poissons, bon, les poissons médiums, hein, petit médium, grand médium, de toute façon, vous avez beaucoup d'intuition. Oui, beaucoup de... pour certaines des visions, oui. Et il y a une inspiration, des fois, qui vous vient, là, qui va vous venir, dont vous ne saurez pas vraiment d'où elle vient, mais elle est en vous. Et elle vous est donnée, et puis elle surgit, alors je pense aux écrivains, aux artistes, hein, mais aussi à tous ceux qui, d'un coup, ont une illumination. Alors, le pape, lui, il est plutôt dans la tradition. Vous avez envie, oui, d'avancer sur des sentiers battus. Vous n'allez pas peut-être renverser des montagnes. Vos projets, ils sont peut-être pas si nouveaux que cela, même s'il va y avoir beaucoup d'inspiration. C'est comme si vous faisiez sur un cheminement depuis longtemps qui est le même. Le même si vous êtes dans la créativité, le même si vous avez un projet particulier de vie. Vous voyez, la seule chose, c'est que il y a une idée de, peut-être pour certains, dans le changement que vous donne ce frein dans la compréhension des choses du tout, du grand tout et de vous-même et de cette connexion qui est représentée bien par ce pape, et bien vous allez peut-être être ancré, oui, toujours dans une certaine tradition, mais avancer avec une inspiration peut-être différente, je dirais, oui. Plus en regardant le ciel, hein, le ciel, je parle en gros, c'est-à-dire regardant plus que vos pieds qui avancent, vous voyez, voir comprendre qu'il y a quelque chose de supérieur qui vous relie. Alors, il y a aussi l'idée que peut-être vous avez besoin, avec ce pape, pour certains, de comprendre le sens de tout cela, et peut-être allez-vous avoir quoi, une personne qui peut vous enseigner, hein, vous faire comprendre ces choses-là. Avec le pendu, alors justement, alors je suis obligée d'en parler tout de suite. Vous avez en carte qui parle des facteurs ambiants, mais on en parlera tout à l'heure. Mais avec le pape et l'ermite, je vous dis tout de suite que vous allez, dans ce mois de juillet, avoir un retrait sur vous. Alors un isolement volontaire avec le pendu doublement, pour comprendre les choses, pour vous isoler, pour voir les choses sous un angle différent. Et c'est cela qui va se passer. Alors, avec le pendu et le pape, il y a une idée de sacrifice, de laisser des choses, de laisser une façon de voir, de laisser la place peut-être à une nouvelle compréhension de la vie, de votre vie et de tout ce qui vous entoure. Alors, les influences immédiates avec ce pendu, ce serait justement, eh bien, peut-être avec la sagesse du pape qui est propre à ce personnage, à ses influences présentes, ce serait acquérir une sagesse, mais aussi découvrir certains secrets, parce qu'il y a une idée d'aide mystérieuse, de secrets révélés, et avec ce pendu qui est là, il y a une idée, oui, d'abnégation, oui, de transition, peut-être d'acquérir une certaine discipline ou une nouvelle discipline de vie, hein, et renoncer à des choses, ça va être ce qui peut-être va intervenir dans votre vie pour ce mois de juillet qui va être peut-être le plus important. Il y a une idée que si vous êtes pour certains frustrés dans vos avancées malgré tous vos efforts, eh bien il y a une idée peut-être de comprendre qu'il y a quelque chose qui est plus élevé que votre compréhension des choses que l'on touche. Vous voyez, je touche cette table-là, bon, elle est blanche, bon, je la vois qu'elle est claire, mais quand je la touche, bon, elle est assez lisse, bon, oui. J'ai pas trop de ressenti dans le sens que, vous voyez, ce n'est pas comme si je touchais la peau de quelqu'un. Il n'y a pas quelque chose qui se dégage vraiment de cette table. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que vous allez avoir un ressenti différent des choses, dans le sens que peut-être vous allez
comment pourrais-je dire, avoir besoin de ressentir des choses différentes, d'aller vers des gens différents, en laissant des choses derrière vous, une manière de fonctionner. Et dans tout ce que vous avez fait, même si vous réalisez que bon, vous avez créé ce que vous avez à créer, vous avez avancé dans votre vie, vous êtes satisfait plus ou moins, quelque part, bon, la balance est plutôt positive dans les résultats, mais quelque part, si vous avez des insatisfactions, comme l'idée que, bon, finalement, tous vos efforts ne sont pas récompensés à leur juste manière, eh bien, vous allez lâcher prise de tout cela et vous connecter à quelque chose de supérieur, à quelque chose de différent. Et vous allez laisser peut-être une manière de fonctionner pour voir dans la vie, dans tout ce que vous réalisez, dans vos rencontres, dans tout ce que vous faites, chercher la substantifique moelle, voyez, l'essence, voilà. Quelque chose de différent. Disons que maintenant, dans tout ce que vous allez faire, vous n'allez pas chercher la satisfaction immédiate d'une reconnaissance matérielle ou affective, mais plutôt quelque chose de supérieur, quelque chose de secret, quelque chose d'indicible. Alors on continue pour vous poissons, avec cette étoile-là, avec cette étoile et cette impératrice, voilà. Hein. L'étoile et l'impératrice, alors là, il y a des énergies féminines, bien sûr, mais il y a beaucoup d'énergie masculine avec cette impératrice qui est dans l'action, hein, qui est dans la concrétisation. Et là, eh bien, on pourrait dire quoi? On pourrait dire que dans votre destinée, c'est l'étoile qui vous conduit. Les influences qui seront dans ce futur, eh bien, c'est l'impératrice, c'est une énergie d'action, d'inspiration, de relier au féminin, mais ce féminin qui va être équilibré avec sa partie masculine, d'autant plus avec l'impératrice pour être dans une action. Alors peut-être que l'action, elle va être différente, mais on est dans l'idée du beau, du culte du beau, de la beauté, hein, voilà, avec l'étoile, de la beauté et de la sagesse avec le pape. Hein. Avec le pape, combiné à ce que vous vivez et ce que vous allez vivre, vous allez vouloir être sage dans vos actions, mais vous voulez acquérir une beauté, connaître une beauté différente dans les choses, les manifestations que vous allez vivre, comme vivre d'une façon esthète la vie, voyez. Oui, un esthétisme de la vie, un certain côté esthète de la vie. Alors, l'étoile, eh bien, c'est l'harmonie, hein. C'est l'idée aussi, l'étoile, de prospérité, de révélation, comme si l'étoile va aller éclairer quelque chose dans le futur. C'est ce que vous cherchez, c'est une révélation, un éclairage simplement peut-être sur la compréhension de votre cheminement, sur le pourquoi du comment de votre existence, sur le pourquoi du comment peut-être de votre mission de vie, de ce que vous voulez réaliser. Il y a l'idée qu'avec l'étoile et peut-être cette impératrice, vous allez recevoir eh bien, pourquoi pas l'aide d'une personne, pourquoi pas, de cette impératrice, ou est-ce vous qui allez peut-être aller passer dans une action différente dans tout ce que vous entreprenez, de façon de, vraiment, dans l'avenir, vous allez découvrir que vous pouvez agir différemment, que le passage à l'action que vous avez fait jusqu'à présent, peut-être n'était pas la bonne manière de l'exercer. Il y a comme une révélation qui va se faire. Alors, il y a une idée de charme. L'étoile, c'est que vous allez être attractif, charmant, charismatique, vous allez attirer. On est aussi avec l'impératrice dans l'idée de fécondité, d'amour sexuel, de fécondité, de rendre fécond les choses. Alors pour certains, il peut y avoir bien sûr l'idée de grossesse, mais il y a une idée de productivité, d'autorité. Mais il y a ce côté maternel aussi de l'impératrice, d'accueil, de soutien. Alors est-ce une personne qui va être près de vous, ou est-ce allez-vous rencontrer sur votre chemin éclairé par l'étoile cette personne d'action, ou est-ce vous qui allez devenir cette personne d'action, mais d'une action, comment pourrais-je dire, douée d'un sens pratique. Vous allez prendre les bonnes décisions, en tout cas vous voulez prendre les bonnes décisions pour votre avenir, et vous allez, je dirais, œuvrer différemment. Alors, il y a l'idée,
comment pourrais-je dire, oui, d'une grande productivité, en tout cas d'une productivité différente. C'est comme si tout ce que vous aviez produit jusqu'à présent, vous avez apporté quelques satisfactions, mais la satisfaction ultime, ce que vous cherchez dans chaque chose que vous faites, dans chaque rencontre, eh bien, peut-être on ne l'a pas encore trouvé. Et il y a une idée que maintenant les choses vont être éclairées aussi par l'éclairage de cette étoile. Vous allez avancer différemment, guider différemment, vous voyez, et inspirer différemment. Alors, il y a vraiment de brillantes perspectives, que ce soit sur le plan amoureux avec l'étoile ou sur le plan de vos projets. On verra ensuite avec Smoothie in Love, cet oracle que j'ai conçu. Eh bien, il y a vraiment l'idée de passer à l'action, mais de faire appel à son intelligence, à une intelligence différente, peut-être une intelligence en connexion justement avec l'univers, voyez, parce que l'étoile c'est aussi le cosmos, le macrocosme, voyez, il y a tout cela qui est en jeu. Alors, on va continuer un petit peu, bien sûr, on va continuer avec un passé assez lointain avec le diable, et un passé plus récent avec le chariot, hein. Alors, le diable et le chariot, alors je les mets là, j'espère que vous voyez les cartes. Alors attendez, je vais pousser la carte là et je vais mettre celle-là, là. Voyez. Alors, est-ce que vous les voyez? Je vais m'assurer que vous les voyez quand même, hein, les deux cartes. Voilà, je vous les remontrerai. Alors, nous avons un diable et un chariot là. Alors, le diable, bon, ça fait toujours un petit peu peur lorsqu'on voit un diable. Bon, quand on ne connaît pas l'arcane du diable, on se demande bien qu'est-ce que ce monstre-là, prêt à avaler la terre entière et ses habitants et l'univers entier. En fait, il y a une idée avec le diable dans un passé lointain, peut-être avez dû vous être confronté à des obstacles, à des barrières, mais des contraintes que peut-être vous vous êtes fixées. Le diable, c'est à l'intérieur de soi, hein, c'est celui qui interdit ou celui qui autorise, hein, c'est le bâton et le fouet. Il y a une idée de peut-être que vous avez vécu aussi une vie difficile, un peu intempestive, presque dans le chaos, c'est-à-dire que vous avez vécu des désordres difficiles à vivre, que vous avez amené ou que la vie vous a amené, non sans but précis, hein. C'était peut-être pour vous faire avancer. Vous avez beaucoup avancé dans ces difficultés. Vous avez été confronté à la peur, à des souffrances. Vous avez été confronté, peut-être même certains, à des violences que vous vous donniez ou que l'on vous a données. Le diable, lui, si on le maîtrise, si on l'amadoue, eh bien, ce n'est plus lui qui vous guide, qui vous tient en laisse. C'est vous qui apaisez tout cela. En fait, le diable, c'est apaiser en soi les difficultés que l'on connaît, les difficultés que l'on est amené à surmonter. Alors, barrière, interdit, blocage, peur d'avancer, manque de confiance en soi. Le diable, c'est tout cela. Le diable, c'est aussi une grande énergie de vie, que vous avez mis au service de votre vie, dans votre vie tout simplement, cette grande énergie de vie. Alors peut-être n'était-elle pas maîtrisée, mais elle était là, elle existait et elle existe encore, hein. Alors, il y a une idée avec un passé récent où les choses ont bougé, les choses ont avancé différemment. Vous avez trouvé un peu plus de stabilité, un peu plus de confiance en vous. Et avec ce chariot qui est là, eh bien, il y a eu des progrès, il y a eu des succès. Vous avancez maintenant vers le succès et vous le savez bien parce que vous avez dépassé certaines peurs, certains blocages. Vous êtes plus en confiance avec vous-même et vous avez eu plus confiance aussi sur le triomphe, le succès à venir. Surtout, vous savez maintenant, eh bien, dompter vos énergies, dompter vos passions, en quelque sorte, c'est cela que le diable, ce sont des passions à dompter. Alors, vous avez connu des succès, alors on est dans le passé récent, vous avez connu des succès, des avancées, hein. Vous êtes en expansion, alors ça peut être sur le plan de vos projets, de votre travail, les choses avancent, les choses bougent, vous êtes en mouvement, et dans le chariot aussi, il y a une idée de dompter ses passions, lorsque on est maître de sa monture, hein, eh bien on avance, on va loin, on le dit, hein, qui va loin ménage sa monture. Et vous apprenez petit à petit à ménager votre monture
à ne pas vous disperser dans vos projets, à ne pas vous disperser en vous-même, à faire cette alliance. Peut-être vous avez commencé déjà à comprendre l'alliance qu'il y a entre vous et l'univers, et vous avez compris que des voix, on dit les voix du Seigneur sont comment on appelle ça, je ne sais plus le dire, on ne comprend pas tout, hein, on comprend pas tout, mais il y a quelque chose, il y a comme un fil invisible qui nous conduit, et que si on garde ce fil, même si parfois on prend des chemins de traverse, et bien ce fil est là qui nous conduit. Les voies du Seigneur sont, voilà, vous allez me le dire en commentaire, là j'ai un trou de mémoire, voilà, c'est-à-dire qu'il y a des choses que l'on ne comprend pas, mais qui sont pour notre bien. Et ça, peut-être que justement, vous allez de plus en plus le comprendre, qu'il y a des choses supérieures que vous ne comprenez pas, que parfois vous ne pouvez pas toucher, mais que vous sentez en vous. Et puis peut-être il y a aussi cette idée d'inspiration, d'illumination que vous allez connaître et comprendre, que toutes les difficultés que vous avez connues, eh bien, ont été faites pour que vous avanciez à tel moment, à telle heure. Voilà, à telle heure, à tel endroit. Voilà, c'est cela. Hein. Vous êtes comme dans une idée que petit à petit, il y a des synchronicités qui se sont faites, des synchronicités qui vont se faire, et que vous avancez tout simplement parce que c'est votre chemin, et vous y allez. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons une carte là qui vous représente, qui est la carte des amoureux qui est là. Cette carte des amoureux est à mettre en parallèle avec le pendu, c'est-à-dire que s'il y a une idée de choix à faire, eh bien il faudra lâcher prise, faire confiance, ne pas se buter contre les obstacles, les retards, mais voilà, voir les choses différemment, laisser des choses derrière soi aussi. Il y aura un choix à faire en laissant, alors ça peut être un choix entre deux personnes, entre deux projets, de toute façon, vous serez obligé de laisser quelque chose pour avancer dans le choix qui est pour vous. Faites-vous confiance dans ce choix que vous allez faire. Alors ce qui est intéressant avec les amoureux, là, c'est que nous avons... alors on en parlera bien sûr, mais moi j'en parle tout de suite sur le plan sentimental. Pour certains, avec l'étoile, eh bien c'est la découverte d'un amour, d'un grand amour. Alors ce grand amour, bien sûr, ça peut être l'amour d'une personne, mais je peux aller plus loin en disant que ce grand amour, ça peut être le grand amour de la vie, le grand amour de votre mission de vie, le grand amour de votre créativité. De toute façon, il y a l'idée d'amour en grand, vous voyez. Il y a l'idée de faire aussi, bien sûr, le choix pour un amour, le véritable amour, hein, l'amour de votre vie, la découverte, enfin, de l'amour que vous cherchez. Alors il y a le retour de la beauté, là on est dans un choix de vie, un choix sentimental bien sûr, mais il y a une idée de quelque chose qui naît, alors ça peut être une relation amoureuse, mais il y a une idée d'optimisme, et on découvre l'amour. Peut-être avez-vous vécu justement et on en parlera bien sûr encore avec Smoussino, mais des relations affectives qui ne vous ont pas satisfaites, parce que peut-être il fallait que vous les viviez pour arriver maintenant à la relation qui est pour vous. Alors peut-être ça a été long, le chemin a été long, hein. Nous verrons ensuite sur le plan affectif un peu ce mois de juillet, mais il y a une idée de quelque chose qui se passe. Quelque chose qui se passe en ce mois de juillet, pour vous poissons, ascendant poisson, qui avait la lune en poisson. Alors dans ce choix qui vous représente, donc vous consultant avec les amoureux en ce mois de juillet, eh bien, il vous est recommandé bien sûr de prendre le temps, de ne pas vous précipiter, non pas de remettre simplement à demain, mais de voir les tenants, les aboutissements, de plonger en vous aussi, et justement d'être dans ce pendu qui a compris que pour vivre cette expérience de vie, cette nouvelle expérience de vie, il faut laisser des choses derrière soi, passer à un autre état. Et vous êtes déjà en route parce qu'avec le chariot et le diable, eh bien, vous avez dompté vos passions, vous avez dompté aussi le chariot vos passions. Maintenant, vous avancez vers votre devenir. Vous voyez, il y a tout cela qui est dit. Alors, on a un ermite qui est pas loin. Cet ermite, eh bien, c'est un peu ce qui peut se passer dans ce mois de juillet, ce qui peut venir à vous. Hein. Alors, ça peut être encore une fois un mois
un mois assez tranquille dans le sens qui va vous demander de plonger en vous, de faire encore une recherche intérieure, parce que l'ermite, c'est un peu comme le pendu, il est plongé en soi, il cherche, mais il avance pas à pas, mais il avance. Et lui, il ménage vraiment sa monture, hein, parce qu'il veut aller loin, l'ermite. Il veut aller loin, éclairé par une belle lumière intérieure. Et c'est pour ça qu'il réfléchit, il prend des précautions. Il s'isole parfois. Il y aura un isolement volontaire, on l'a vu avec le pape, je crois que je l'ai dit. L'idée que pour acquérir cette sagesse, cette compréhension de votre devenir et de ce que vous désirez, eh bien, il va falloir vraiment plonger en vous, vous isoler un moment. Alors peut-être que vous allez apparaître un peu seul, hein, ce mois de juillet, vous allez être seul, mais ça ne va pas être mal vécu, au contraire. Vous allez au contraire plonger en vous et ensuite, lorsque vous passerez à l'action, eh bien, vous aurez une réflexion qui vous aidera à prendre justement une décision et à faire ce choix avec ces amoureux, faire ce choix de vie. Alors, vous êtes dans les émotions équilibrées. Vous voyez, vous allez trouver un équilibre, parce que là, ce sont vos émotions intérieures qui vont trouver un équilibre avec la justice. Et c'est un mois, ce mois de juillet est très important, je dirais, pour vous, poissons, pour trouver cet équilibre, cette droiture et cette justesse dans les décisions aussi que vous allez entreprendre. Ça ne va pas être des décisions que vous allez entreprendre à l'emporte-pièce, mais c'est le bon sens qui va être de prime. C'est le bon sens qui va vous apporter une récompense méritée dans le choix que vous allez faire, ou dans tous les choix, ou dans le choix de vie. Quel que soit le choix que vous allez faire, vous allez être la récompense, elle va passer par la justesse de vos choix, par la justesse de vos actions aussi, par des actions nobles, on pourrait dire, hein, si vous avez un procès aussi, par exemple, on pourrait parler de justice en parlant de procès, eh bien on pourrait dire que vous pourriez gagner un procès. Alors, il peut y avoir avec ces amoureux des mariages heureux, des unions heureuses, parce que lorsqu'on a les amoureux et la justice, il y a l'équilibre qui est trouvé dans l'union, dans les couples. Hein. Alors, une union heureuse, des mariages heureux, une reconnexion dans le couple, un rééquilibrage des forces dans le couple, et on est heureux. Les choses avancent. Alors, si pour certains, vous avez eu des disputes, c'est pas possible avec le pendu, eh bien, soyez prudents, n'allez pas chercher des embrouilles supplémentaires, n'allez pas chercher des disputes, essayez de trouver bien des compromis, et ça peut être des compromis devant la justice, dans un procès de divorce ou autre. Ne soyez pas dans la passion, voilà ce que je pourrais dire, soyez dans la justesse, pour vous et pour l'autre, pour les deux parties. On a l'impératrice là, j'en ai pas assez parlé, et l'étoile. Alors il se pourrait pour certains que vous ayez recours à une personne, que vous rencontrez une personne qui peut vous équilibrer aussi sur le plan des énergies. Alors ça peut être une femme qui travaille sur les énergies, une femme qui est médium. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va vous aider à trouver des solutions et aussi à trouver cet équilibre pour avancer dans vos projets. Alors là vous verrez, vous me direz en commentaire si vous avez fait un travail sur le plan énergétique ou autre pour retrouver justement un équilibre quel qu'il soit. Alors là, on va terminer maintenant avant de passer à ce Smoothie pour le plan sentimental. On va voir la roue. La roue, c'est le résultat. La roue, c'est le cycle qui change. C'est des fois l'instabilité des événements, mais pour avancer vers quelque chose de nouveau. Il y a vraiment du renouveau. Ce mois de juillet va vous apporter la réussite, l'intuition, le fait que maintenant vous savez que vous entrez dans un nouveau cycle de vie, dans quelque chose de nouveau. Il y a peut-être encore une femme importante qui va être pour vous avec l'impératrice. Je pense que cette femme, l'impératrice là, est importante. C'est dans le futur. Il va y avoir une rencontre importante, alors que ce soit l'impératrice de votre vie, monsieur empereur, ou que ce soit une femme qui va vous aider à avancer, à vous comprendre. Et il y a une idée vraiment d'une rencontre importante, peut-être même une femme qui va être presque le moteur, l'inspiration, c'est elle qui va vous faire tourner la manivelle de ce cycle de vie, qui va vous aider à la tourner, qui va vous inspirer. En tout cas, avec cette roue là, vraiment on voit que vous rentrez dans quelque chose de différent. C'est la roue des saisons. Ce mois de juillet est très très important pour vous poissons.
ascendant poisson ou qui avez la lune en poisson, il va y avoir des dénouements heureux, hein, des réussites en affaires, dans vos projets. La roue de fortune, c'est aussi des gains au jeu. Alors je ne veux pas dire que tout le monde va gagner au jeu, mais il va y avoir des occasions à saisir, des résultats concrets. Pourquoi? Parce que vous avez fait un cheminement important. Hein, et vous avez travaillé, vous avez travaillé à votre parcours de vie, vous avez été dans la compréhension, vous allez être dans la compréhension de votre vie, des choses. Le pourquoi du comment, c'est un peu comme s'il va se révéler avec l'étoile. Vous allez comprendre que vous êtes relié à l'univers, à un grand tout, et que tout est parfait quelque part, même si vous vivez des difficultés, que tout est parfait, il suffit de voir au-delà des apparences. Alors, eh bien, nous allons voir maintenant avec ce tirage très intéressant pour vous, poissons, ascendant poisson, qui avez votre lune en poisson. Eh bien, nous allons voir avec Smoothie Love. Alors, Smoothie Love, si vous voulez avoir des renseignements pour le recevoir chez vous, eh bien, vous me contactez à contactbrigittekrespo@gmail.com. Et aussi, vous pouvez voir la référence Oracle Saga, ma boutique sur Etsy, où il est présenté. Alors, vous avez une vidéo de présentation sur Oracle Saga sur Etsy, mais aussi vous avez une vidéo de présentation sur Saga Voyance en plage d'accueil. Alors, c'est un oracle qui a été conçu en créant des recettes de smoothie et de jus de fruits. Et c'est un oracle que j'ai dessiné donc à partir de ces créations de recettes. C'est un oracle qui s'appelle Smoothie in Love, hein, oui, mais qui est un oracle aussi qui n'est pas que sentimental, qui peut répondre à plein de questionnements. Hein. Honeymoon, vraiment la carte Honeymoon, eh bien voilà, on célèbre, on est heureux. Il y a une idée de fécondité. Alors c'est pas simplement ceux qui vont aller en voyage de noces, hein, mais il y a une idée d'aphrodisiaque de la vie. Il y a une idée de retrouver l'amour de la vie, les plaisirs de la vie, une fécondité de vie. Alors il va y avoir quelque chose qui va se passer. On a parlé de retour de l'amour, de la chance. La chance est de retour pour vous, parce que si on regarde l'étoile et la roue, je ne l'ai peut-être pas dit, mais il y a une idée qu'avec l'étoile et la roue, si vous avez pensé que la chance, vous l'aviez perdue, eh bien la chance est de retour. Et la chance est de retour, elle est de retour, eh bien peut-être dans l'amour pour certaines. Pardonnez-moi. Non, il y a une idée de miel, de trouver le pays du miel, d'être heureux en amour. Alors on va voir si ça continue comme ça. Mais je suis désolée, la carte s'est retournée. Je ne l'ai pas cherchée spécialement. Elle veut parler, cette carte. Elle veut parler de quelque chose qui va être fécondé, quelque chose qui va vous apporter ce miel aphrodisiaque de la vie sur toutes ses formes, de la vie, de l'amour. Mais là, on va parler plus spécialement, bien sûr, du plan sentimental pour vous, poissons, pardonnez-moi, ascendant poisson, qui avait la lune en poisson. Alors, j'espère que ça va continuer aussi bien. Une carte s'est retournée. C'est yeah. Vous allez dire oui. Hein, au choix amoureux que vous devez faire, il y a oui. Hein, on parlait de choix, eh bien il va y avoir une acceptation, il va y avoir un agrément, vous allez avoir un accord amoureux sentimental. Alors je ne sais pas ce qui va se passer pour les petits poissons, vous me direz, mais il va y avoir des accords, des déclarations, des oui je pars en lune de miel, oui je te dis oui, oui j'ai envie de vivre l'amour, les plaisirs, la fécondité de l'amour, j'accepte cette proposition amoureuse. Et voilà, c'est qu'est-ce que je sais pas, mais qu'est-ce qui se passe pour les poissons, mais ce mois de juillet va être très important parce qu'il y a eu un cheminement important, une compréhension importante. Regardez-moi ça, la clé est sortie, la clé de votre aventure amoureuse, il y a des ouvertures, il y a une initiation, il y a quelque chose de nouveau, on est vraiment dans un côté initiatique de compréhension, ce ne sera plus comme avant. Si vous avez eu des relations houleuses, difficiles, conflictuelles, de souffrance parce que vous n'étiez pas prêt, eh bien l'univers va vous récompenser. Il vous a vu, l'univers, il vous a vu œuvrer, il vous a vu travailler, il vous a vu souffrir peut-être. Mais regardez, une autre carte qui s'est retournée, c'est le bonheur, le ravissement de la vie, les délices de la vie. Peut-être ce que vous n'avez jamais connu, eh bien, et pour vous, vous est donné parce qu'on vous a observé, vous avez travaillé, vous avez
compris des choses dans tout ce que l'on vous a donné, envoyé, peut-être renvoyé, re-envoyé, hein, comme un boomerang pour pouvoir comprendre. Et bien maintenant vous l'avez compris, ça a été dur pour certains, mais la félicité est au rendez-vous, c'est la récompense qui est au rendez-vous. Donc beaucoup de bonheur, des ouvertures, des unions, des ravissements. Vous allez être sur un petit nuage, mais pas un nuage qui va donner de la pluie, à moins que la pluie sorte dans le jeu, mais je vois la manne qui tombe pour vous récompenser. N'oubliez pas, la roue tourne, c'est différent, vous passez à autre chose. Ce mois de juillet va être très important, vous passez à autre chose. Alors, pourvu que ça dure. Alors, j'espère que vous voyez les cartes, hein, parce que voilà, hein, voilà. Une carte, c'est retourner, on est surexcité. Ébullition, surexcitation. Ben oui, tout cela, ça donne beaucoup de stress. Alors posez-vous, hein, s'il y a des choix à faire, s'il y a une rencontre importante dans votre vie, posez-vous, parce que là, il va y avoir beaucoup de stress. Alors retrouvez votre calme. Les bulles, ouais, vont se faire, il y a beaucoup d'ébullition, mais après l'ébullition, bien, lorsqu'on fait bouillir de l'eau, après l'ébullition, si on arrête de la faire bouillir, eh bien, ça se pose. Alors, beaucoup d'agitation, mais bon, c'est pour la bonne cause, je dirais, hein, donc les choses avancent, les choses se passent, regardez-moi ce qu'il y arrive, ce qui sort. Alors, ben, écoutez, c'est extraordinaire, le renouveau, le changement, la transformation, regardez, c'est bien un nouveau cycle qui est là pour vous. Hein, le renouveau, avec cette petite coccinelle qui parle de chance et de bonheur. Faites un vœu en ce mois de juillet. Hein, faites un vœu hein, pour si vous désirez la rencontre amoureuse, si vous désirez une récompense dans votre couple, une reconnaissance dans votre couple, si vous voulez avancer différemment dans votre couple. Hein, il y a un renouveau, il y a un changement qui va se faire, il y a une transformation qui se fait. Hein. Alors moi je ne sais pas, hein, mais écoutez, c'est votre mois poisson. Poisson ascendant poisson, c'est votre mois, hein. Ayez confiance, hein, même si c'est un mois où il va falloir que vous vous mettiez un peu en retrait pour réfléchir sur ce qui se passe, pour calmer un peu cette agitation et pour faire le bon choix. Il n'y a que des belles ouvertures, une clé est là pour vous. C'est la clé d'une initiation nouvelle sur la compréhension de la vie. Regardez, secret, confidentiel, il va y avoir des éclairages. Hein. Alors, il y a des choses qui vont être révélées. Hein. Il y a un trésor qui est là pour vous, hein, qui est prêt à être révélé. Vous allez comprendre au fond de vous ce que... peut-être même vous allez comprendre que tout ce que vous avez vécu, justement, vous a amené à cette rencontre, à ce choix important de vie. Il y a des révélations. Il va y avoir des confidences qui vont se faire. Alors peut-être que oui, il y a des secrets qui vont être révélés, des secrets dans ces confidences, parce que j'ai marqué aussi boîte de Pandore là. Il va falloir, s'il y a des choses qui vous sont révélées, en même temps vous êtes en couple, il y a une révélation qui se fait par sincérité, hein, par sincérité de l'autre, par exemple, une faute passée ou quoi, ce secret va être bénéfique. Hein, parce que vous allez partir sur quelque chose de nouveau avec l'autre, voyez. Alors, ne soyez pas dans l'accusation, mais essayez d'être dans le pardon, dans la compréhension. En tout cas, les choses arrivent, il va y avoir des confidences. Alors, je ne sais pas si elles vont être sur l'oreiller, mais il va y avoir des trésors révélés, des trésors de compréhension en vous-même aussi, voyez. Il y a un secret qui est là, qui se manifeste, le secret de la vie, peut-être le secret de ce qui est pour vous, de ce que vous vouliez que vous ne saviez pas. Il y a des révélations sur vous-même, hein, sur votre compréhension de ce que je veux en amour, ce que je ne veux pas, ce que je n'accepterai plus, ce pourquoi je me suis battue. Hein. Il y a une justesse, un équilibre à trouver, et bien le secret va être révélé dans ce mois de... Waouh, dans ce mois de juillet, regardez, cocooning, jardin des délices, voilà, les choses avancent, il y a un apaisement, hein, un apaisement des tensions, s'il y a eu des tensions, un apaisement en vous-même, un retour à la case, je dirais, maison bonheur, maison amour, paix en soi, parce que le cocooning, c'est retrouver la paix aussi. Et vous allez
avoir la clé, là, je dirais, cette clé qui est là, c'est la clé de l'abondance, la clé du bonheur, la clé d'une nouvelle innocence dans un nouvel amour, comme si vous repartiez innocent au jardin de l'amour, au jardin des délices, pour goûter les fruits de l'amour qui sont pour vous, peut-être ceux que vous n'avez jamais goûté, qui étaient pour vous, mais que l'on ne vous avait jamais vraiment donné parce que vous aviez un parcours à faire, un parcours important, et maintenant ils sont là, ces fruits, ils sont là, vous allez retrouver la paix, la tranquillité. Il n'y a que des cartes bonnes, il n'y a rien de mauvais, voyez. Il y a une carte qui est tombée du jeu, solution, hein. Il y a des solutions, des résolutions de conflits, des dénouements, vraiment, si vous étiez dans le choix que vous avez à faire, eh bien peut-être dans une proposition ou dans un choix de vie simplement, ou si c'est pour une nouvelle rencontre, ou si vous êtes en couple, il y a des dénouements, des solutions qui vont se faire, des résolutions, et vous allez faire le bon choix, parce que tout vous est donné pour que vous fassiez le bon choix de vie amoureuse, la sentimentale. Hein. Alors sentimentale, voilà, hein. Je vous souhaite bien, oui, je vous le souhaite, ce bonheur affectif que vous méritez. Hein. Alors une carte à sauter, c'est la carte de la métamorphose, du changement, encore une fois. Vous voyez qu'on est quand même dans un vrai changement de vie, dans un changement de cycle. Les choses bougent, les choses avancent. Vous voyez cette roue là, cette roue qui est la résultante, hein, bien c'est ça, c'est le changement de vie. La résolution, elle est là, vous voyez. Il y a une métamorphose qui va s'opérer, voilà. Changement, métamorphose, il y a beaucoup de changements. Des ouvertures. Le bonheur vous tend les mains, le bonheur est là. Hein. Sachez le saisir, ce bonheur. Hein. Prenez le temps de la réflexion, ne vous emballez pas, hein, parce qu'il y aura beaucoup de surexcitation. Pour faire le bon choix, ne vous emballez pas. Allez, on va avoir peut-être une ou deux cartes de plus. Alors vraiment un excellent, si je fais un petit retour sur tout ça, c'est un mois exceptionnel, je dirais, pour les poissons. Un mois de résolution, de compréhension des choses de la vie. Un mois où il vous est donné l'opportunité, avec ce frêne-là, de pouvoir enfin accéder à la connaissance suprême que vous faites partie du tout, que ce que vous êtes l'univers, que l'univers est en vous. Alors bien sûr, il y aura des gens qui me diront... bon, c'est vrai, c'est pas vrai, je ne sais pas ce que vous me direz, mais moi je peux vous dire qu'il se passe des choses, il se passe des choses. Pour vous, poisson, ascendant poisson, qui avait la lune en poisson, un mois exceptionnel, ce mois de juillet. Allez, on va voir s'il nous saute encore une carte, et elle a sauté. Cœur brisé, je suis obligée de la donner. Cœur brisé, hein. Alors cœur brisé, eh bien si votre cœur en miettes a été en miettes, hein. Moi cette carte c'est cela. Alors je dois signaler que dans le jeu il y a un coffret, un petit coffret, un petit boîtier, il y a les cartes, les 56 cartes, et il y a un petit livret d'explication avec les recettes, hein, de smoothie de jus de fruits, mais il y a aussi un petit mot pour chaque carte. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ce cœur brisé? Ça veut dire que maintenant, eh bien, tout ce cœur qui a été brisé, cette souffrance, eh bien, si l'amour vous a blessé, l'amour va vous guérir. Voilà ce que dit ce cœur brisé. L'amour va vous guérir. À cet amour qui vous a blessé, eh bien, ces débris, vous allez les reconstituer. Vous allez retrouver votre cœur. Hein. C'est terminé. Vous avez suffisamment souffert pour avoir le droit d'aimer, d'être aimé en toute vérité. Voilà, 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 voilà. Alors, je ne sais pas si une dernière carte va sauter. Alors, je vous invite à vous abonner, à commenter, à partager, à mettre des pouces pour le référencement. Voilà, et puis je vous invite, si vous désirez participer au concours, en marquant en commentaire que vous participez. Je fais des consultations en privé. Si vous désirez une consultation en privé, eh bien, je suis à votre disposition. Vous me contactez par téléphone. Regardez ce diamant. Ce diamant, c'est vous. Alors, un diamant, qu'est-ce qu'il est? Il est dur, mais il est clair à la fois, il est limpide. Vous avez atteint cette maturité du diamant, cette limpidité de compréhension de vous, de compréhension de ce que vous cherchez en amour, de compréhension que tout ce que vous avez vécu vous a conduit à cette révélation, à cette rencontre, à vivre maintenant un amour pur, juste, équilibré,
parce que vous avez trouvé l'équilibre et vous êtes dans cette pureté, vous êtes un diamant, et on va vous le dire que vous êtes un diamant. Un diamant, vous n'allez être plus dépendant des autres pour être aimé à tout prix, non, vous allez être indépendant, mais vous allez donner le meilleur de vous-même et recevoir le meilleur de vous-même. Voilà, vous avez atteint cette maturité du diamant. Vous êtes dans votre pouvoir amoureux maintenant. Bravo, je vous félicite, vous poissons, ascendant poisson, qui avez la lune en poisson. À très bientôt, très beau mois de juillet. Bye bye, je vous embrasse à tous.